Donc bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous ont rejoints sur place, à ceux qui nous suivent à distance. Donc je suis heureux de vous accueillir pour cette rencontre débat que j'animerai. Je suis Christian Pian, j'enseigne en théologie à l'Institut catholique de Paris. Je suis en charge du premier cycle de formation en soirée au Theologicum, faculté de théologie et de sciences religieuses de notre maison. Alors on pourrait s'interroger sur l'opportunité de venir écouter et participer, puisque vous aurez l'occasion aussi de participer, à un débat autour de la question « Habiter d'autres mondes ?» point d'interrogation. À participer ou à écouter un tel débat au moment où notre monde nous conduit à nous interroger au plus haut point au quotidien sur des enjeux qui peuvent, par certains côtés, sembler parfois futiles, mais qui n'en sont pas moins essentiels pour beaucoup. Par exemple, quand est-ce que je vais pouvoir refaire le plein d'essence à la pompe ? Voire majeur, quelle est la véritable menace nucléaire dans la nouvelle donne géopolitique que nous connaissons à l'international. Voilà, et cette question habiter d'autres mondes, mais aussi son corollaire d'autres mondes sont-ils habités, peut d'ailleurs sembler aussi futile et tout à fait accessoire pour les théologiens eux-mêmes, un peu comme celle du sexe des anges. Et pourtant, il y a un an est paru un livre sur cette question habiter d'autres mondes, que j'ai eu l'honneur donc de co-diriger avec ma collègue Anne-Marie Reinen, théologienne, enseignant elle aussi à l'ICP, mais qui a dû malheureusement renoncer à être présente avec nous ce soir au dernier moment pour cause de 8e vague de Covid. Ça fait aussi partie de nos contingences quotidiennes désormais. Mais donc Anne-Marie nous suit à distance, je la salue. Peut-être interviendra-t-elle à travers le forum que nous avons mis en place pour ceux qui nous suivent à distance. Donc, en un mot, ce livre est né d'une expérience pluridisciplinaire que nous avons faite en 2018 entre théologiens et avec nos étudiants du cycle soir, dans le cadre d'une session dont l'idée a été suggérée justement par Anne-Marie Reinen, qui a eu l'occasion dans sa carrière de théologienne de participer au programme Societal Implications of Astrobiology de la NASA et qui s'intéresse depuis à cette thématique de l'astrobiologie. Alors les échanges de ce soir permettront de voir si l'intérêt d'une réflexion sur cette question, habiter d'autres mondes, est partagé et en quel sens par nos participants. Il s'agira d'échanger avec notamment en arrière-plan les perspectives suivantes, c'est une liste non exhaustive, la cosmologie biblique et la cosmologie scientifique, la rencontre entre science et foi, habiter autrement notre Terre ou habiter d'autres planètes, une possible pluralité des mondes, spéculation de haute antiquité, et puis aussi la détection ou au moins la recherche contemporaine de signaux ou d'indices extraterrestres, l'éthique, la morale, la déontologie de l'exploration spatiale, quel protocole de protection interplanétaire, avec des enjeux bien sûr aussi juridiques, et enfin peut-être encore quelle vision de l'être humain comme terrien ou multiplanétaire. Alors notre rencontre va prendre la forme d'une table ronde, qui n'est pas ronde comme d'habitude, avec deux types de participants. Alors, 2 personnes de cette table ronde ont participé, ont contribué à notre ouvrage. Donc, Jean-Luc Blacard, qui se trouve ici, voilà Jean-Luc, qui est professeur honoraire de l'Institut catholique de Lille, où il a fait sa carrière universitaire en exerçant diverses responsabilités, dont celle de doyen de la faculté de théologie, ainsi que de directeur de l'Institut de philosophie et sciences des religions. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Il est docteur en théologie de l'Institut catholique de Paris, mais aussi docteur en philosophie de la Sorbonne. Et c'est plus sur le volet philosophique qu'il a contribué à notre collectif et qu'il interviendra ce soir, sans exclusive, bien sûr. À sa droite, Stéphane Bobeuf, en rouge, qui a reçu une formation en lettres classiques, qui s'est ensuite consacré aux études bibliques. Il est actuellement enseignant-chercheur à l'Institut catholique de Paris, en exégèse de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est titulaire d'un doctorat en théologie et c'est comme bibliste qu'il a contribué à notre ouvrage et qu'il intervient ce soir dans cette table ronde. Et puis 3 personnes qui interviennent comme lecteurs réagissant au livre, puisque c'est ce qu'on a voulu un peu comme originalité pour réagir ensemble tous autour de ce livre. Alors juste à ma droite, donc Madame Brigitte Cholvy, professeure honoraire de l'Institut catholique de Paris, qui a eu d'abord une carrière d'ingénieur consultant en géomatique et elle a continué une formation en théologie qui l'a conduit au doctorat en théologie, où elle a fait sa carrière, où elle a enseigné au Theologicum, donc en anthropologie théologique et en théologie fondamentale notamment. Elle y a été directeur de divers cycles, dont
celui pour laïcs, le cycle C, que je dirige maintenant, et celui du doctorat. Et c'est donc en tant que théologienne spécialiste de ces disciplines qu'elle intervient dans notre table ronde ce soir. Ensuite, M. Jean-Pierre Maillard, donc à la droite de Stéphane Beauboeuf, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris, qui est spécialiste des milieux froids, de l'atmosphère des planètes, aux nuages de gaz et de poussière, où les étoiles se forment, jusqu'au rayonnement primordial de l'univers, en utilisant l'analyse de la lumière infrarouge de ces sources. Et donc cette spécialité l'a conduit à une intense activité d'observation avec un instrument qu'il a développé, installé sur le télescope Canada-France-Hawaï, et qui a participé à des missions spatiales sur les mêmes objectifs. C'est donc comme astrophysicien qu'il a accepté de participer à notre table ronde. Et enfin, tout à ma droite, donc Paul Linière, docteur en droit. Et donc Maître Linière a exercé en tant qu'avocat d'affaires au barreau de Paris. Et il était, avant de rejoindre l'ICP en tant que vice-recteur, qui est sa fonction actuelle, associé donc du cabinet d'avocats International Linklaters, dont il a dirigé le bureau de Paris. Il a également exercé au sein de PricewaterhouseCoopers, puis à la Banque mondiale à Washington, D.C. Sa pratique professionnelle et ses recherches ont toujours été consacrées au droit public des affaires, à la gouvernance et à la régulation. Il a enseigné dans plusieurs universités et grandes écoles. Il vient d'être diplômé de théologie après avoir suivi le cycle C, et c'est comme juriste qu'il participe à notre table ronde. L'organisation pratique, donc dans notre première partie, en gros cette première heure de notre rencontre, nous allons donc donner la parole à nos intervenants pour une première prise de parole, chacun, chacune, et donc pour un premier rapport initial. Et dans un deuxième temps, dans une deuxième partie de notre rencontre, les participants à la table ronde pourront d'abord réagir à leurs propos respectifs. J'animerai ces échanges qui pourront ensuite, dernier temps de la rencontre, être élargis au public qui nous suit à distance. Et je remercie donc ma collègue Manon Desclosières, qui est à l'extrême droite ici, qui a aussi contribué à notre ouvrage, mais qui ce soir nous rend le service de nous assister pour relayer, pour synthétiser les questions, les réactions qui remonteront via le forum de discussion qui est ouvert pour le public à distance. Donc, vous toutes et vous tous qui êtes à distance, vous pouvez utiliser à discrétion, effectivement, les possibilités du forum pour réagir et pour poser vos questions. Pour bien laisser la parole à nos invités, à nos amis, je vais donc tout de suite céder la parole au premier d'entre eux. L'ordre est un peu arbitraire, mais voilà, nous avons choisi de commencer par écouter donc Jean-Luc Blacard, qui va, lui, d'où il est, d'où il a écrit, où il en est actuellement sur ses réflexions, nous livrer déjà quelques propos introductifs. Je te cède la parole, Jean-Luc, merci. Merci. Bonsoir à tous. Le livre s'ouvre par un premier chapitre qui est intitulé « Le ciel est-il habité ?» Enjeu d'une hypothèse réactualisée. Que se passerait-il si on découvrait une vie extraterrestre? On peut faire l'hypothèse, elle est ancienne, elle est même très ancienne. Elle a été le fait de philosophes, d'écrivains, et ça a été beaucoup une matrice d'imaginaire, pensant à la science-fiction. L'éventualité, et c'est ce qui est nouveau aujourd'hui, est renouvelée par la science elle-même. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une probabilité, une vraisemblance de trouver une vie extraterrestre. Et vous savez comment ça vient, ça fait un peu l'actualité de temps en temps. Qu'est-ce qui se passerait si on faisait cette découverte? Ça ouvrirait un horizon, ça changerait des perspectives. D'une certaine façon, nous habiterions un autre monde. Un monde qui prendrait une autre dimension, qui n'est pas seulement matérielle ou physico-chimique, mais qui pourrait bouleverser la façon de comprendre notre place d'humain dans l'univers et, j'y viendrai après, peut-être aussi notre façon de nous situer comme croyants. On sait que la perte de gravité dans l'espace introduit une sorte de perte de repère, de vertige. Les sociologues parlent aussi de vertige cognitif. Est-ce que la découverte d'une vie dans l'univers, en dehors de la Terre, nous exposerait à un vertige cognitif?
Je vous dirai simplement mes réflexions en 2 points. Premièrement, l'enjeu pour la conception de l'homme, donc dimension plus philosophique, et deuxièmement, l'enjeu pour le croyant. Premièrement, donc philosophiquement, cette découverte s'inscrirait dans une tradition qui est très ancienne, qui est la sortie de l'anthropomorphisme et de l'anthropocentrisme aussi. Vous savez que cela vient des philosophes grecs. Et il s'agissait de sortir d'un point de vue trop particulier, trop subjectif. Vous connaissez l'allégorie de la caverne chez Platon. Il faut sortir de la caverne qui nous enferme dans une vision très étriquée pour découvrir le vaste monde, la vraie réalité. Eh bien, cette tradition, elle s'est continuée au XVIIe siècle avec ce qu'on appelle la révolution cosmologique, où on est passé d'un monde clos à un univers indéfiniment ouvert, beaucoup plus vaste que ce qu'on pensait. On sortait du géocentrisme, mais on sortait aussi du dualisme entre le ciel et la terre, puisqu'au fond, les astres sont aussi matériels, ce sont des roches, ce sont des gaz, et on sortait d'une conception de l'univers qui était marquée par des valeurs et par une hiérarchie entre la terre et le ciel. C'est la logique moderne d'un élargissement qui relativise notre position dans l'espace et dans le temps. Vous savez qu'en 1950, Enrico Fermi se posait la question, mais où donc sont-ils, les extraterrestres? Comment se fait-il qu'on ne les ait pas encore rencontrés, alors que l'univers est tellement vaste qu'il pourrait être peuplé de centaines, de milliers, peut-être de millions d'extraterrestres? Et la réponse souvent est donnée par 2 obstacles, en fait. Il y a l'obstacle de l'espace et l'obstacle du temps. Et ils sont reliés tous les 2. C'est-à-dire que l'univers est tellement grand, tellement vaste que nous n'avons pas accès à tout. Et le temps aussi est tellement différent de notre propre échelle que nous avons peu de chances d'être simultanés, de vivre en même temps que d'autres vivants qui pourraient communiquer avec nous. L'espace-temps, au fond, nous sommes dans un cône d'espace-temps qui est restreint. Ça pose donc la question de la finitude, de notre finitude. Et ça élargit la question de la mort individuelle, nous sommes finis individuellement, à celle de la fin de l'espèce. L'espèce humaine aura aussi une fin. Et plus proche encore, la fin de notre culture. Notre civilisation aussi aura une fin. Et on a tendance souvent, dans les scénarios, à oublier cela. La finitude aussi de nos grands récits, de nos mythes, de notre cadre de perception. Et j'ai placé ça dans la série des deuils du narcissisme que Freud et Nietzsche aussi ont décrit, qui permettent de sortir de l'anthropocentrisme. Entre parenthèses, ce narcissisme et cet anthropocentrisme, il persiste souvent dans la conception des extraterrestres que nous imaginons à notre image. On cherche ce qui nous ressemble ou, à l'inverse, ce qui conforte notre place unique dans l'univers. Mais dans les 2 cas, on a un anthropocentrisme. Donc on a une continuité de la rationalité et de la modernité dans la sortie de l'anthropocentrisme. Et en même temps, cela met en question quelque chose de la modernité qui est l'humanisme, qui est le fait de se centrer sur l'homme, l'homme comme le centre et le sommet de l'univers. C'est repris dans Gaudium et Spes, entre parenthèses. Et vous savez qu'il y a tout un courant de la philosophie contemporaine qui est anti-humaniste, c'est-à-dire qui essaie de prendre du recul par rapport à cette façon de centrer tout sur l'homme et qui prend conscience aussi des limites de notre culture. Alors j'en viens rapidement à la deuxième partie de ma réflexion qui est l'enjeu pour le croyant. Vous savez que théologiquement, une telle éventualité bouleverse le récit, le scénario du salut. Il y a un tel décalage avec notre histoire du salut qui nous vient de la Bible. On n'est pas dans la même échelle. Au XVIIe siècle, déjà, les gens s'étaient posé la question, mais pourquoi le monde est-il si grand ? Pourquoi le monde est-il si grand ? Ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens. Et donc ça change le récit par rapport
au récit de création qui valorise quand même beaucoup l'homme, et puis aussi, encore plus sans doute, par rapport à l'économie chrétienne du salut, c'est-à-dire au christocentrisme. Et plus largement, au fond, ça met en cause un salut qui est à notre mesure. Et ça met en question le finalisme qui est souvent dans nos réflexions, c'est-à-dire le monde est pour l'homme. Pourtant, quand on y réfléchit bien, il me semble qu'on a quand même une continuité avec les récits de création. Pourquoi ? Parce que les récits de création, déjà, étaient dans la Bible des tentatives d'élargissement du récit centré sur le peuple. Ça ne concernait pas seulement le peuple, le salut et la foi, mais ça concernait toutes les créatures. Et ça a modifié finalement ce qu'on pourrait appeler la cosmologie. La foi concerne et change tout notre rapport au monde, refaçonne et reconstruit le mythe, les mythes qui existaient à l'époque, mais le mythe qu'on a reconstruit, à partir de là, a duré jusqu'au XVIIe siècle. Les récits de création aussi, il faut le souligner, introduisent un mouvement de libération qui rend les hommes autonomes par rapport au cosmos, par rapport aux puissances cosmiques. Donc il y a une désacralisation du monde qui a finalement, sans doute, favorisé l'autonomie de la science. Vous savez, au XVIIe siècle, les deux cieux, le ciel où l'on veut aller et le ciel que l'on voit, que l'on observe chez Galilée, eh bien, ils se dissocient. Voilà. C'est-à-dire que le cosmos ne nous donne pas la clé du salut. Le salut ne se fait pas par la connaissance du cosmos. La foi a fait changer la culture, et cela dès la Bible, et elle nous donne des ressources, je pense, encore pour assumer les limites de la culture, pour nous faire passer d'une culture à une culture nouvelle. Quelques mots de l'ambivalence du christianisme et du statut de Jésus. On peut utiliser l'Évangile pour un rétrécissement ou pour un élargissement. Rétrécissement si on veut que tout passe par la figure de Jésus, c'est un risque. Élargissement, pourtant, par rapport à Israël. Il ne faut pas oublier que, du point de vue de l'Évangile, les païens sont, par rapport à Israël, comme des extraterrestres, d'une certaine façon. Nous sommes des païens du point de vue de l'Évangile. Donc l'Évangile peut être un goulot d'étranglement, mais il peut aussi être une porte ouverte pour un accueil gratuit. On peut interpréter les textes des deux façons. Donc on pourrait y revenir tout à l'heure, je n'insiste pas là-dessus. Ambivalence qu'il y a dans le christianisme. Alors, pour conclure, je dirais, que faire ? Le théologien et le philosophe, il y a deux possibilités. Soit on essaye de faire concorder les nouvelles données qu'on pourrait trouver, c'est-à-dire découverte d'un univers peuplé de façon tout à fait inattendue, et essayer de bricoler au fond une théologie qui intègre ça, soit on prend la mesure de la différence des langages. Et c'est plutôt cette piste-là que je préférerais, ne pas appliquer notre théologie aux extraterrestres, mais ouvrir la théologie à la conscience de notre finitude culturelle, ne pas essayer de donner un crédit scientifique à la foi, ni un usage religieux à la science, car ce n'est pas le même registre de langage. On n'emboîte pas les deux histoires l'une dans l'autre. Et on ne réécrit pas la Bible, mais plutôt élucider les présupposés des différents langages, car on peut être pleinement scientifique et pleinement croyant. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. On a une richesse de variété de la culture dans ces différents langages, et les mythes et les religions ont leur place en tant que telles dans cette culture. Voilà, j'ai essayé d'ouvrir, si vous voulez, quelques défis pour la philosophie et la théologie dans un chantier que j'ai été heureux d'ouvrir dans ce livre. Merci Jean-Luc. Donc on va passer à une prise de parole, va continuer à être résolument théologique, c'est du moins la commande. Voilà, donc nous écoutons Brigitte Kolby.
Oui, merci. On va essayer d'être résolument théologique. Donc, de fait, j'interviens comme théologienne, donc pas comme scientifique, et je n'ai pas participé à la rédaction de l'ouvrage, donc aux travaux préparatoires. Ce qui veut dire que j'ai lu l'ouvrage avec grand intérêt, avec surprise à certains moments, mais donc une découverte d'il y a quelques mois, simplement. Alors, la découverte, en fait, que j'ai faite à la lecture de l'ouvrage, la première découverte, c'est qu'au fond, la plupart des contributions, la plupart seulement, bien sûr, se mobilisent sur l'idée de la nécessité d'habiter la Terre. Et la Terre avec une majuscule. Donc, on entend le Gaïa derrière, bien sûr. Moi, j'aimerais intervenir plutôt, ce qui est moins évident dans l'ouvrage tel qu'il se présente, sur le fait qu'il y a d'autres mondes. Après, que malgré les autres mondes, il s'agisse d'habiter la Terre et de se donner des arguments pour habiter la Terre, je le comprends et je suis les contributions qui sont allées dans ce sens-là. Au fond, l'humanité n'a-t-elle pas un lien nécessaire avec la Terre où nous avons émergé? Et quelles conséquences en tirer sur notre façon d'habiter la Terre? C'était probablement les questions qui vous mobilisaient le plus. Je voudrais faire une intervention en 10 minutes, ce qui est difficile, avec une question et trois suggestions. La première question pourrait être la suivante. Est-ce qu'au fond, ça rejoint à quelque chose que vous venez de dire, professeur Blanquart, est-ce qu'au fond, on ne se retrouve pas devant le énième, et en l'occurrence 4e, décentrage que la modernité a fait vivre à l'humanité? Je rappelle les décentrages, les décentrements peut-être, disons. Galilée, Copernic, donc la Terre n'est pas le centre de l'univers. On passe du géocentrisme à l'héliocentrisme. Ensuite, Darwin, Lamarck, au XIXe siècle. L'unicité de l'être humain est mise en cause. Il appartient à une séquence de chaînes des vivants. Et l'homme biologique n'est pas unique. 3e décentrement et humiliation, dira aussi quelqu'un comme Ricoeur, avec Freud, donc avec toute la réflexion sur l'inconscient, l'homme n'est pas maître de lui-même. Et donc il est d'abord soumis à ses pulsions. À chaque décentrement ou humiliation, la question de la relation à Dieu se pose. Sommes-nous, nous les humains, la préoccupation majeure, voire unique, de Dieu ou pas? Et donc, on comprend pourquoi le terme d'humiliation peut être utilisé, car si nous ne sommes pas la préoccupation majeure de Dieu, ça veut dire que Dieu s'occupe d'autre chose que nous. C'est grave. En fait, c'est grave. Alors, il est plus intéressant peut-être de prendre une autre formule de Ricoeur, qui est que nous sommes des humains blessés. Nous ne sommes pas forcément des humains humiliés, mais nous sommes des vivants, des humains blessés. Mais d'où ma question, et c'est juste une question pour le moment, le débat peut-être fera bouger les lignes, c'est qu'au fond, est-ce qu'au fond, on n'est pas dans une même question, qui aurait une 4e forme, mais dans une même question, et voir une même réponse, qui fait que, malgré l'humiliation, malgré la blessure, à chaque étape, la situation est assumée, en quelque sorte. Donc, est-ce qu'on ne serait pas là pour une 4e étape? Question qui reste ouverte. Tenant compte donc de ce cadrage, je voudrais proposer, d'un point de vue plus directement théologique peut-être, 3 remarques, trois réflexions. La première réflexion, qui vient, me semble-t-il, dès le titre d'ailleurs, la possibilité même d'autres mondes, si on réagit en croyant, ce qu'on peut essayer de faire quand on est théologien naturellement, il n'y a pas de raison, me semble-t-il, de limiter l'action souveraine de Dieu. Si Dieu veut créer, a créé, créera d'autres mondes, d'autres vies, d'autres intelligences, c'est possible. Cela excède probablement ma compréhension, certainement aussi mon imagination, mais cela me paraît possible. Quand nous confessons dans le credo un Dieu Père Tout-Puissant, nous affirmons aussi que toute la terre et ses habitants manifestent et révèlent, chacun selon son degré, la profusion de l'amour divin. Certains théologiens parlent du caractère proprement excessif de l'acte de Dieu. Donc, si le caractère excessif est bien une qualification correcte, alors pourquoi le limiter à la seule planète Terre, à la seule humanité? C'était la première remarque, ne pas mettre de limite à la souveraineté de Dieu et de Dieu agissant comme créateur, naturellement.
Deuxième remarque, et si vous me permettez, je voudrais faire une petite citation qui va être brève, j'espère, qui vient de Karl Rahner. Karl Rahner, théologien, dans le traité fondamental de la foi. Je résume un peu son propos, mais c'est quand même une citation, dit la chose suivante. Dans le chapitre sur l'eschatologie, ce qui n'est pas négligeable. En fonction d'une hypothèse dont nous ne savons en fin de compte rien de bien précis, y a-t-il ou non des mondes habités? Bon, il écrit dans les années 70, 80. Donc en fonction de cette hypothèse, nous supposons que, dans le cosmos, en d'autres lieux que sur notre Terre, la matière, dans la dynamique de Dieu lui-même, se transcende en subjectivité, transcendantalité et liberté. Ces trois mots sont importants, je vais en dire quelque chose dans une seconde. Et si nous admettons que cette transcendantalité est portée par l'autocommunication de Dieu, nous pourrions alors nous faire à l'idée que le cosmos matériel, dont le sens et le but sont d'emblée l'accomplissement de la liberté, donc nous pourrions nous faire à l'idée que le cosmos matériel il y a des guillemets, supprime, un jour comme tout, au sein de ces cosmos à la fois matériels et spirituels, dans l'autocommunication accomplie de Dieu. Et cela au travers d'une pluralité d'histoires de la liberté, qui donc ne se déroule pas seulement sur notre Terre. C'est intéressant, c'est une phrase, il faut la repérer dans le texte de Rahner, autrement on lit cet ouvrage majeur, mais c'est un indice simplement. Mais c'est quand même intéressant qu'un ouvrage comme ce traité fondamental de la foi, finalement, parle quoi? Des petits hommes verts, en quelque sorte, dans l'imaginaire qu'on en a. Qu'est-ce que je retiens de cette citation, qui évidemment est complexe, et beaucoup de choses pourraient en être dites? Je retiens trois choses, donc c'est partiel évidemment. La première chose, c'est que s'il y a un monde habité, des mondes habités, il n'y a pas seulement des choses, car des choses, on sait qu'il y en a. Il suffit de lever le regard et de regarder le ciel, même si on n'est pas très capable de qualifier ces choses, en tous les cas moi. Donc s'il y a un monde habité, d'après Rahner, et si ce monde habité intègre bien les choses, la matière en quelque sorte comme point de départ, ce monde habité passe par, j'ai dit les trois mots déjà, je les redis, la subjectivité, donc le fait qu'il y a des sujets, la transcendantalité, donc le fait que ces sujets soient d'eux-mêmes parfaits créateurs orientés vers Dieu, et la liberté. Il faut donc qu'il y ait du sujet, de l'orientation fondamentale et constitutive vers Dieu, et une histoire des libertés. Donc ce n'est pas parce qu'il y a de la matière qu'il y a des mondes habités, n'est-ce pas? Des mondes habités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, me semble-t-il, c'est que c'est dans le cadre d'une autocommunication, qui est une formule rahnérienne type, c'est dans le cadre d'une autocommunication accomplie, réalisée en quelque sorte, que cela a lieu. Ce qui veut dire que la réflexion n'est pas d'abord une réflexion de qu'est-ce qu'il y a maintenant, voire même qu'est-ce qu'il y avait à l'origine, mais la réflexion est bien vers quoi ça va. Donc une réflexion qu'on pourrait qualifier d'eschatologique, mais disons simplement qui intègre l'idée d'un but et d'un sens. C'est dans l'autocommunication accomplie de Dieu, autrement dit, comme le dit par exemple Paul dans les Corinthiens, quand Dieu sera tout en tous. Et il me semble qu'il y a un certain nombre de contributions qui orientent la réflexion en ce sens. Et le troisième élément, je l'ai déjà signalé en parlant de guillemets, c'est que cet accomplissement, qui est celui de l'autocommunication de Dieu, bien sûr, a des sujets, a des libertés, a des sujets marqués par la transcendantalité. Cet accomplissement ne va pas sans une suppression. Il n'emploie pas le mot de mort, n'est-ce pas? Il parle de suppression. Donc, ça veut dire que non seulement il faut s'interroger à partir de l'origine, ce qui est classique à partir de la création, il faut non seulement aussi penser le but de la communication de Dieu, à son initiative, c'est pour ça que c'est l'auto-communication de Dieu, mais il faut intégrer dans cette perspective, à partir de la fin, l'idée d'une transformation, telle qu'on puisse parler de suppression. Et en tous les cas, au moins, si on essaye un autre vocabulaire, mais dans la même idée, l'idée d'une conversion, l'idée peut-être aussi d'une transfiguration. Mais cette suppression ne va pas vers le vide, vers le néant, elle va dans l'autocommunication accomplie de Dieu. On a finalement, avec cette petite citation de Rahner et ces quelques commentaires rapides que je fais, il y a, me semble-t-il,
un certain nombre de critères énoncés pour qualifier d'habitable et d'habiter encore plus d'autres mondes. Pas les qualifier du point de vue scientifique ou physique. Hein, il faut de l'oxygène, c'est pas moi qui vais le dire ça, mais les qualifier du point de vue de la créature finie, mais créature, et pas simplement des choses. Le troisième élément que je voudrais évoquer, c'est qu'en fait, comme vous l'avez très bien dit, le discours chrétien, le propos chrétien, est un propos qui parle non seulement d'un Dieu créateur, mais qui parle aussi d'un Dieu sauveur. Et selon la dynamique biblique, c'est-à-dire qui affirme qu'on comprend que Dieu est créateur parce qu'il est sauveur. Ce que Dieu fait maintenant pour libérer, c'est la sortie d'Égypte, c'est la libération de la mort ou du péché, il le fait depuis toujours dans son acte créateur, et selon sa volonté éternelle d'alliance. Si c'est bien ce Dieu-là dont nous parlons, que nous confessons dans la foi, comment peut-il, en tant que Dieu libérateur sauveur, concerner d'autres vies, d'autres exigences, qui sont des sujets à orientation transcendantale dans l'histoire de la liberté? Je vais d'abord attirer l'attention sur le fait que cette question n'est pas nouvelle. Dès les théories de l'évolution, cette question se pose. Dès l'instant où on comprend, au XIXe siècle, hein, donc, on comprend ce que EV appelle le défi darwinien, les théologiens et la foi chrétienne hein, dans son ensemble sont confrontés à cette question. Comment penser le mal, et même l'origine du mal, qui est habituellement mis en lien avec l'homme pécheur, sur les longues périodes terrestres, sans humains. Et pourtant, longue période où il y a de la violence et de la mort. Donc, comment comprendre cela hein? Comment peut-on imaginer, penser le mal, le péché, et donc la rédemption par le Christ, autrement que pour des hommes? Des hommes, c'est-à-dire des fils d'Adam, c'est-à-dire des fils de la terre. Adam, Adama, la terre. Cette question est évidemment gigantesque, mais il me semble qu'à minima, elle ouvre à une prise de position. Et une prise de position sur ce qu'on appelle classiquement le motif de l'incarnation. Autrement dit, pourquoi dans le récit chrétien, Dieu s'incarne? Une première réponse est de dire le motif de l'incarnation, c'est le péché. C'est-à-dire, c'est le refus de l'être humain, dans sa subjectivité, sa transcendantalité et sa liberté, de dire oui à la proposition divine de vie, de communion avec Dieu, avec les autres humains, avec tout le créé. Posture évidemment que nous n'arrêtons pas de valider par nos vies pécamineuses. Mais là, on voit bien qu'on a un problème, me semble-t-il en tous les cas, car pour pouvoir penser un Dieu sauveur comme ça, de cette manière-là, pour qui n'est pas fils d'Adam, on peut bien imaginer que ce n'est pas pensable. Ce qui veut dire que probablement le motif de la création doit être élargi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas lié au péché, naturellement, mais doit être élargi. Et me semble-t-il, doit être élargi pour arriver à mesurer ce qu'on peut appeler la volonté de la réalisation effective d'une communion, non pleinement accomplie dans la création elle-même, et donc d'un chemin de rencontre dans l'altérité. Pour parler comme saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, pour que le corruptible, c'est-à-dire le créé, sous forme de vie corruptible, devienne incorruptible, pour que le psychikon, le psychique, devienne pneumatikon, spirituel, il faut une incarnation. C'est-à-dire une venue de Dieu lui-même dans le fait du créé, dans le corruptible et dans le psychique. Dans leur subjectivité, leur liberté, il est possible que d'autres créatures refusent l'offre divine de vie de communion, si tant est qu'ils soient à même de l'entendre, de la comprendre, de la recevoir, du fait qu'ils sont créés justement selon une transcendantalité qui leur est propre. Mais dans tous les cas, l'autocommunication de Dieu en vue d'une communion accomplie ne peut se faire sans cette libération, qui n'est pas d'abord une libération du péché, mais qui est une suppression, c'est ce que dit Rahner, moi j'aimerais envie de dire un renouvellement, que Dieu seul peut accomplir en venant précisément vers et même dans les conditions concrètes de ces créatures. Je vous remercie. Merci Brigitte. Donc là, on change de registre. On donne la parole au professeur Maillard qui va intervenir sur le registre d'un scientifique spécialiste de l'astrophysique. Et donc voilà, je vous laisse
la parole pour réagir à cet ouvrage que vous avez aussi découvert et qui rejoint quand même aussi des interrogations que vous avez par ailleurs. Merci. Bon, merci. Alors, je veux remercier de m'avoir invité à cette table ronde. Donc, alors, bien sûr, moi, je vais pas avoir un tout autre ton, puisque moi, je suis professionnellement pas du tout théologien, croyant, mais je suis donc astrophysicien. Et alors, mes recherches en astrophysique, elles m'ont conduit à faire pas mal de planétologie, mais bien sûr du système solaire. Mais ce qui m'a naturellement entraîné ensuite, avec mon intérêt pour le développement des recherches de planètes en dehors du système solaire, qui a démarré véritablement il y a 25 ans. Alors c'est donc à ce titre que je veux réagir au contenu de ce livre, car il traite d'un sujet qui, par la question posée, habiter d'autres mondes, a des rapports étroits avec justement ma spécialité scientifique, car en effet cette science s'attaque à cette vaste question qui est rappelée justement dans l'introduction. La vie est-elle limitée à la planète Terre ou bien distribuée en divers lieux de l'univers? Et existe-t-il d'autres mondes habitables? Ce qui est en fait une autre manière de poser la première question, et ce qui en même temps donc, se rapproche du titre du livre. Et alors l'ouvrage propose d'examiner, mais en fait ce que l'ouvrage qui propose vraiment d'examiner, c'est deux autres questions qui découlent de la réponse donnée à deux questions préalables, où là il est estimé que la théologie a ce mot à dire, donc c'est-à-dire l'homme a-t-il vocation à chercher d'autres mondes, ou d'une autre manière, l'humanité a-t-elle un lien nécessaire avec la Terre? Alors je résumerai mon intervention en disant que il me semble qu'avant d'examiner ces deux questions, donc j'ai rappelé qui font la motivation essentielle de l'ouvrage, il aurait été opportun de rappeler précisément ce que la science d'aujourd'hui peut dire sur les deux premières questions, c'est-à-dire est-ce que la vie est limitée à la planète Terre ou distribuée en d'autres lieux. Et alors dans l'introduction, il est uniquement rappelé en une phrase: une colonisation est et sera encore longtemps hors de portée. Mais dès le chapitre 1, donc sur les enjeux d'une hypothèse réactualisée, il démarre sur le postulat que le ciel est habité. Et puis on trouve plus loin au chapitre 5, dans le titre « L'humanité à la recherche d'autres mondes », que cette affirmation, donc si elle est réactualisée, particulièrement par la discipline moderne, qui s'appelle astrobiologie ou exobiologie. Et personnellement, donc, je fais partie de la Société française d'exobiologie. Alors, habiter d'autres mondes, c'est le titre du livre. Mais justement, l'astrophysique actuelle, elle vise à donner une définition de plus en plus précise de ce qu'on appelle pour une planète l'habitabilité. Or, il n'y a absolument rien dans cet ouvrage qui y fait référence. Et à mon avis, cela aurait permis de faire le point sur la validité actuelle du mythe de ce qu'on appelle pluralité des mondes, enfin des extraterrestres. Et donc la vérité actuelle du mythe d'autres mondes, et même du coup, de revoir, à mon avis, la pertinence de certains paragraphes. Alors ceci étant, il est évident qu'il y a de nos jours une exploitation du mythe d'autres mondes colonisables avec celui d'autres mondes habités. Mais je partagerai ma mise initiale, donc selon l'expression employée par Christian, donc en deux parties. Donc d'où vient vraiment cette réactualisation de ces mythes? Et puis deuxièmement, donc qu'est-ce qu'on entend scientifiquement par habitabilité d'une planète? Alors, la réactualisation, alors l'idée de l'existence d'autres mondes, ça vient déjà d'être dit, donc ça remonte très loin, donc d'autres mondes habités, ça remonte très loin dans l'histoire de la pensée. En fait, on le cite déjà au début du IIIe siècle avant notre ère avec Épicure dans sa lettre à Hérodote, son disciple. Il dit il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres et un nombre infini de mondes différents.
Et donc le mythe s'est poursuivi à travers les siècles sous différentes expressions. Et puis, mais à l'époque contemporaine, il a pris une forme nouvelle, c'est avec le développement de la conquête spatiale. Et alors, une manifestation évidente de cette culture, de ce mythe, ben en fait, ça vient de la NASA. C'est en 1972 et 1973, sous l'influence d'un scientifique vulgarisateur très célèbre dans les médias américains, Carl Sagan, que j'ai eu l'occasion de rencontrer même. Et il fait placer une plaque représentant un homme et une femme avec à leurs pieds le système solaire, et il annonce que des extraterrestres pourraient intercepter ces sondes. Et puis ce type d'initiative, ça s'est répété en 1977. C'est avec les sondes qui s'appelaient Voyager. Les premières, c'est Pioneer, mais là, c'était Voyager 1 et 2, qui ont été lancées par la NASA pour survoler les 4 planètes géantes, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Scientifiquement, ça a été absolument important. Mais il y avait à bord un vidéodisque qui contenait l'enregistrement des sons d'animaux, de cris d'enfants, et puis le mot « hello » en 55 langues. Et cette culture s'est créée à la suite dans cette ambiance-là, cette culture. En 1984, aux États-Unis, le mouvement appelé SETI, en anglais Search for Extraterrestrial Intelligence, alors financé par de riches industriels, qui est doté d'un observatoire spécialisé en Californie, alors, qui essaye de faire l'enregistrement de signaux radio qui seraient envoyés par des extraterrestres. C'est basé sur l'hypothèse que des civilisations extraterrestres, si elles existent, eh bien, elles ont nécessairement développé, comme nous, des moyens de communication par les ondes électromagnétiques. Et ça s'est poursuivi plus récemment en 2015 avec une autre stratégie qui est appelée METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence. Et ça consiste à envoyer des signaux radio en direction d'étoiles autour desquelles on a détecté des planètes, ce qu'on appelle des exoplanètes. Dans l'espoir, vraiment, le fantasme, qu'on va susciter une réponse d'extraterrestres. Alors en fait, bon, il n'y a jamais eu aucune détection de signaux radio émis par les extraterrestres depuis que ça fonctionne, mais ça continue quand même. Bon. Et donc, ce n'est pas l'astrobiologie qui a réactualisé l'affirmation de l'existence de mondes habités comme il est écrit dans ce livre, hein. Mais pourtant, bien sûr, parce que justement, alors, l'activité de l'astrobiologie, son activité directement astronomique, ça consiste dans la recherche d'éventuelles, ce qu'on appelle des biosignatures, parce que le fait de la vie sur Terre a transformé l'atmosphère de la Terre. Et donc, en faisant des spectres d'exoplanètes, ce qui est très difficile à faire, mais on essaye d'en faire, eh bien, essayer de les caractériser. Alors, bien sûr, elle peut être utilisée pour cultiver le mythe, hein, mais c'est vraiment ces mouvements SETI et METI, et puis plus communément les médias, parce que c'est un sujet sur lequel on peut faire vraiment du sensationnel à très bon compte. Alors maintenant, la notion d'habitabilité. Alors le point essentiel, c'est que en 1995, hein, donc ça fait juste un peu plus de 25 ans, il y a une nouvelle page qui s'est ouverte en astrophysique avec la détection de la première exoplanète. Bon, son autre code, 51 Pegasus B, parce que c'est l'étoile autour de l'étoile 51 Pégase. Bon. Alors ça a amorcé la recherche d'autres planètes, bien sûr, dans notre galaxie. Alors, à la date d'aujourd'hui, parce qu'on a maintenant une encyclopédie où tout ça est répertorié, eh bien nous en sommes à 5201 exoplanètes confirmées. Là-dedans, il y en a 3318 qui sont en orbite autour qui sont seules, une seule, donc pas du tout rien à voir avec le système solaire, mais une seule autour d'une étoile. Et des systèmes planétaires, il y a seulement 839 systèmes planétaires multiples. Alors elles sont situées dans le
volume de la galaxie qu'on est capable d'explorer. Et sur ce nombre, la grande majorité, ça n'a rien à voir avec planètes comme les étoiles, autour d'étoiles comme le Soleil. Et c'est des planètes qui sont, la grande majorité, c'est des planètes géantes, donc ça veut dire gazeuses. Alors il y en a donc qui sont classées dans ces 5200, là, eh bien, qui vont jusqu'à 60 fois la masse de Jupiter, en rappelant que Jupiter, donc planète géante gazeuse, fait 300 fois la masse du Soleil, de la masse de la Terre, pardon. Et donc c'est là qu'intervient bien sûr l'astrobiologie ou exobiologie. Donc c'est un domaine de recherche qui est interdisciplinaire puisque en tant qu'astronome on y participe et puis avec des biologistes. Et alors donc qui essayent de définir l'éventuelle habitabilité de ces planètes identifiées. Alors les 3 premières conditions d'habitabilité, c'est d'abord que ce soit une planète rocheuse, ou qu'on dit ou tellurique, qui ait une atmosphère. Alors le critère essentiel, c'est sur laquelle l'eau demeure liquide à la surface. Alors ce qui impose évidemment très fortes contraintes de température et de pression de l'atmosphère. Et puis troisièmement, une composition chimique qui va permettre le développement d'une chimie du carbone dans l'eau liquide. Parce que comme on sait que c'est vraiment la chimie qui est absolument la plus riche. Alors ces conditions, elles sont bien sûr remplies sur Terre. Et alors, donc ça permet de définir ce qu'on appelle une zone habitable autour du Soleil. Donc c'est une zone, justement, autour du Soleil, dans laquelle se trouve le Soleil, mais où si on déplace un peu la Terre, eh bien l'eau va être, si on se rapproche, va être complètement vaporisée, ou si on s'éloigne un peu, il va faire trop froid, et l'eau va être en face solide. Donc ça donne cette zone étroite dans laquelle se trouve la Terre. Alors, justement, comment on définit l'habitabilité, justement, dans les planètes qui sont détectées? Alors, celles qui sont des planètes géantes, il n'y a aucune chance, des conditions, mais donc la première chose que l'on cherche, c'est est-ce que pour chaque étoile, on peut, suivant son rayonnement, propriété, on peut définir donc cette zone habitable, à quelle distance elle va se trouver. Donc, est-ce que la planète qui a été détectée est située dans ce qu'est la définition, ce qui serait une zone d'habitabilité pour l'étoile en question. Et alors, en fait, eh bien, sur les 5000 quelques, eh bien, actuellement, il y en a une poignée, 5 à peu près, qui sont dans ces conditions. Mais ce qui ne veut d'ailleurs absolument pas dire, parce que c'est toute l'ambiguïté du terme, parce qu'on a le même terme en anglais et en français, habitable. Bon, mais donc c'est un terme très... Parce que justement, il est pris à la lettre. Après, quand on annonce la planète Kepler, tel numéro et tout, bon, elle est potentiellement habitable. Bon, les médias prennent ça textuellement à la lettre. Bon, et donc, alors qu'il faut encore bien d'autres conditions. Alors, une condition supplémentaire à ajouter, c'est qu'il faut une stabilité. Alors déjà, une orbite, parce que dans toutes celles que j'ai citées, il y a tout un nombre avec des orbites très elliptiques, donc ça veut dire des conditions qui vont varier énormément, donc c'est complètement exclu qu'elles puissent. Parce que justement, il faut une stabilité à très long terme pour permettre l'émergence possible de la vie et donc son évolution. Alors je rappelle juste pour la Terre, donc sa formation il y a 4,5 milliards d'années, l'apparition d'une vie cellulaire il y a environ 3,5 milliards d'années, multicellulaire, ça a attendu il y a 1,4 milliard d'années, les premiers animaux 600 millions d'années, l'hominisation il y a 2 millions d'années, et donc cette durée, eh bien, elle doit être compatible avec l'évolution et les propriétés de l'étoile haute. Donc, ma conclusion, c'est qu'en ne tenant pas compte des vrais progrès scientifiques actuels en regard de la crédibilité de l'existence d'autres mondes habités ou habitables, il me semble qu'il y a des questionnements qui sont présentés dans ce livre, comme par exemple, je peux lire à la page 113, quelles seraient les conséquences de la découverte d'extraterrestres, qui a été repris, bon, ici, partagerait-il notre économie du salut? Alors, je vais être un peu
provoquant, brutal, mais pour moi, ça s'apparente à des discussions byzantines sur le sexe des anges. Mais alors, bon, je ne vais pas conclure quand même sur ce constat, parce que je rejoins quand même le livre sur la question opposée, qui se trouve quand même très présente dans le livre, qui découle de c'est comment mieux habiter notre monde. Alors, c'est traité au chapitre 3, comment habiter ce monde avec le Dieu de Jacob. Et puis au chapitre 4, dans le monde, comment voir le monde comme le Christ le voit. Et puis au chapitre 7, il y avait les ateliers qui s'inspirent de l'encyclique Laudato Si. Et puis aussi au chapitre 8, justement sur la réflexion sur le retour à la terre. Puis alors j'ai noté aussi un point qui m'a paru un rapprochement intéressant, qui est déjà annoncé au chapitre 5, c'est que ceux qui cultivent bon, en effet, ça existe, hein, indéniablement, cette culture des mondes habitables à la portée de l'humanité, eh bien, il y a un rapprochement avec le courant transhumaniste, qui est aussi ce courant de pensée, parce qu'il y a un partage, là, à la fois, d'une même négation de la manière d'habiter le monde. Voilà. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Donc, on va laisser justement la parole au bibliste, à Stéphane, qui va nous dire quelques mots. Alors, je rappelle, donc Stéphane fait partie des co-auteurs, mais on a trouvé utile de redonner quand même la parole à l'un ou l'autre d'entre nous. Donc, merci Stéphane. Merci Christian. Je vais évoquer la perspective que j'ai essayé d'emprunter pour le chapitre biblique donc du livre. En commençant par dire que les projets liés à l'espace, qu'il s'agisse d'exploitation des ressources, d'exploration ou de colonisation, ont des motivations conscientes et des motivations inconscientes. Alors, les plus conscientes sont liées aux intérêts du complexe scientifico-technologico-financiaro-industrialo-militaire. Et ces intérêts sont plutôt affirmés, plutôt concrets. Et de ce point de vue, ce sont les enjeux plutôt économiques qui sont au premier plan. Et l'exploitation des ressources serait certainement la raison la plus contraignante de se donner les moyens d'explorer d'abord Mars et puis la ceinture d'astéroïdes, puisque de larges profits pourraient être à la clé. Alors ici, la théologie peut intervenir dans les questionnements liés au droit, comme Paul Linière va nous l'expliquer, et puis dans les questionnements liés à la morale, comme l'explique Christian Pian dans son chapitre. Tout cela, c'est lié au domaine socio-économique. Mais la théologie a aussi un rôle à jouer à un niveau plus profond, là où sont en jeu des motivations en bonne partie inconscientes. Or, la perspective d'une colonisation de l'espace, d'un devenir multiplanétaire de l'humanité, est souvent à l'arrière-plan de notre rapport à l'espace. Et cette perspective agit, elle est véritablement motrice, mais inconsciemment, dans la mesure où elle est un mythe refoulé, une motivation mythique qui s'ignore. Ce refoulement est caractéristique de la technoscience ou de la technognose. En raison de sa prétention à être le seul accès au vrai, à être l'expression exclusive d'un vrai rapport au monde, elle se révèle incapable de reconnaître et de gérer ses motivations inconscientes, car elle ne dispose plus du langage qui permet de le faire, le langage symbolique. Plus le mythe est refoulé, plus il agit dangereusement, car de manière cachée et donc non contrôlée. Ce qui est présenté comme le plus rationnel, en réalité, relève de la foi. Cela est particulièrement vrai aux États-Unis, où l'alliance entre religion et science est parfois réelle, mais le plus souvent non dite, sauf dans des mouvements sectaires comme la scientologie. Et ce couplage dangereux, finalement, ne se montre clairement que dans la pop culture, où l'inconscient collectif peut s'exprimer sans barrière. Je peux vous donner comme exemple, il y en a beaucoup, mais la chanson qui est au générique de la série Star Trek Enterprise. Je ne sais pas s'il faut vous la conseiller, cette série. Ne me demandez pas comment je la connais, d'ailleurs. Il se trouve que sur des images de vaisseaux spatiaux et de fusées qui décollent, on entend ces paroles qui sont accompagnées d'un rock assez insipide. Alors je vous traduis ça.
Ça a été une longue route pour venir de là jusqu'à ici. Ça a été un temps très long, mais mon temps est finalement proche. Et je vais enfin voir mon rêve se réaliser. Je vais toucher le ciel. Et personne ne pourra me retenir en bas maintenant. Non, on ne me fera pas changer d'avis parce que j'ai la foi du cœur. Je vais là où mon cœur va m'emporter. J'ai la foi pour croire. Je peux tout faire. J'ai la force de l'âme et personne ne va me faire plier ou rompre. Je peux atteindre n'importe quelle étoile. J'ai la foi du cœur. Il y a aussi beaucoup de foi dans le discours d'Elon Musk que Christian a cité dans son chapitre, qui dit, et qui a écrit aussi, il y a deux chemins pour l'histoire à partir de maintenant. L'un des deux, c'est que nous restons sur la Terre pour toujours et il y aura à un certain moment un événement d'extinction massive. Alors je n'ai pas, dit-il, je n'ai pas de prophétie immédiate de jour de doomsday, de jour de la fin, de jour du jugement, mais à un moment, l'histoire suggère qu'il y aura un événement d'extinction massive, doomsday event. Et donc l'alternative est de devenir une civilisation qui habite l'espace et une espèce multiplanétaire. J'espère que vous serez d'accord que c'est le bon chemin à suivre. Fin de citation. Alors ici, ce que peut faire la théologie, c'est démasquer les motivations religieuses inconscientes et les corriger en clarifiant ses propres contenus mal transmis ou déformés par la sécularisation. En l'occurrence, les rêves de colonisation spatiale sont une forme particulière de la dégradation du mythe du salut en philosophie du progrès technique infini. Ici, précisément, c'est le mythe apocalyptique de l'enlèvement au ciel des justes sauvés qui est transformé en voyage réel des élus vers une autre planète pour échapper au mal. Quel mal ? Musk préfère évoquer une extinction massive accidentelle, comme il y en a déjà eu dans le passé, mais nous savons tous quel mal nous menace réellement et immédiatement, et quelles sont ses causes. S'il n'en parle pas, c'est qu'au fond, il sait bien le reproche qui pourrait lui être fait. La fortune dont il dispose devrait évidemment être utilisée pour combattre le réchauffement climatique et aider à transformer notre civilisation. Mais Musk ne peut pas se passer du mal, sous quelque forme que ce soit, car il y a presque intérêt, mais surtout parce que son rêve est fondé sur une certaine idée d'un mal inévitable. Donc ici, la théologie, en particulier la théologie biblique, peut éclairer la situation en pointant deux questions. Celle de la réception complexe du langage symbolique propre à la littérature apocalyptique, qui détermine la conception chrétienne du salut, et celle des origines profondes de cette littérature. Quant au langage, il est clair que dès l'Antiquité, le symbolisme a posé problème. Même un grand penseur comme Augustin ne parvient pas à échapper à une lecture matérielle et physique du symbole de la Jérusalem céleste. Pour lui, il est important de penser que les corps ressuscités vont réellement, corporellement, migrer vers une région du ciel où se trouve le royaume de Dieu. Ces problèmes d'interprétation demeurent jusqu'à aujourd'hui sous diverses formes. Et à cause de cela, la technoscience peut apparaître comme une réalisation des promesses du salut. La question des origines de la littérature apocalyptique nous renvoie quant à elle à celle du mal, car cette littérature a grandi sur le terreau d'un pessimisme radical qui doit être reconnu et réfléchi, sans quoi il risquerait d'entretenir le rêve d'un autre monde qui nous encouragerait à fuir celui-ci au lieu de le transformer. Ici, le livre de Job peut fournir un contrepoids bienvenu. Dans les discours que Dieu adresse à Job à la fin du livre, on ne trouve pas une réponse définitive et entièrement satisfaisante à la question du mal, certes, mais l'orientation générale du propos est particulièrement adaptée à notre époque et aux défis que nous avons à relever. Pour changer le regard de Job, obnubilé par la question du mal moral, Dieu commence par le désanthropocentrer,
en lui donnant à voir un grand tableau de la création dont l'homme est complètement absent. C'est là une base intéressante pour penser la pluralité des mondes, ou au moins l'existence de la vie ailleurs que sur Terre. Le texte suggère clairement que tous les autres êtres vivants ont une valeur intrinsèque, pleine et entière, qui ne dépend pas de leur utilité pour l'homme, ou même de leur relation avec lui. C'est assez pour fonder théologiquement une attitude écologique, faite d'un respect de principe pour tous les vivants, où qu'ils soient dans l'univers. Habiter ce monde, c'est toujours déjà cohabiter. Mais Dieu va encore plus loin. Tous les êtres vivants ont affaire au mal physique, qui dépasse les frontières du monde humain car il est une donnée fondamentale de la création. Il s'agit du désordre, du chaos, qui paradoxalement est en fait indispensable aux interactions qui donnent naissance à la vie, mais qui aussi la menace toujours. Cette donnée fondamentale apparaît sous les traits de Béhémoth et de Léviathan, qui font partie du créé au même titre que le reste. Or, dans la mesure où le chaos est maîtrisé par Dieu, mais non supprimé, cet aspect du texte nous invite à sortir d'une vision utopique qui se donnerait comme programme la disparition totale du mal sous toutes ses formes. Compris sur le mode rationnel, un tel programme serait en effet extrêmement dangereux. Au contraire, il nous faut en Occident revaloriser les cycles et la complémentarité des forces opposées qui rendent la vie possible. Grâce à ce contrepoids théologique offert par le livre de Job, l'anthropocentrisme apocalyptique peut être rééquilibré et se déployer comme soin du monde, de ce monde réel où nous vivons. Merci. Merci Stéphane. Donc nous allons clore cette mise initiale par une petite intervention de Paul Hinière, donc sur le registre plus juridique principalement. Merci Christian. C'est toujours difficile de parler après Stéphane Beauboeuf et le livre de Job. Mais si j'allais dire, ce sentiment est compensé par le bonheur que j'ai de parler du droit de l'espace, parce que pour moi, et on est tous restés quelque part enfants, le droit de l'espace, c'est entre la Bible et le western. Alors je vais vous dire pourquoi c'est entre la Bible et le western. Et ça me rappelle aussi les fables philosophiques, les contes philosophiques ou les fables ou contes théologiques. On retrouve, ça me rappelle aussi d'ailleurs Anatole France, L'île aux pingouins. Je pense que si on doit parler du droit de l'espace, on doit raconter comme l'avait fait Anatole France. Il avait décrit, vous savez, la France au début du siècle dernier. C'était notamment le chapitre sur l'affaire Dreyfus à travers ce livre qui s'appelle L'île aux pingouins, où il dit voilà, les hommes sont des pingouins sur la terre. Et il raconte après comment l'affaire Dreyfus notamment se déroule. Et le droit de l'espace, c'est un peu la même chose, en fait. C'est quelque part ce que les hommes projettent de ce que peut être la société idéale telle qu'ils la conçoivent ailleurs. Donc les questions que l'on se pose sont toujours naïves, mais bienvenues lorsque l'on questionne le droit de l'espace. Est-ce qu'il existe un droit de l'espace ? Que prévoit-il ? D'où vient-il ? Qu'énonce-t-il ? Qui en est le gardien ? Et ce droit, s'il existe, est-il le reflet de valeurs et de quelles valeurs ? Et on le voit, le droit de l'espace dit quelque chose de très clair, il dit des choses très claires, et c'est là où on rejoint la philosophie et la théologie morale, il dit des choses très claires sur la façon dont les hommes occupent l'espace et ce qu'ils veulent faire dans l'espace, la façon dont ils souhaitent se comporter ou dont ils souhaitent que les autres se comportent dans l'espace. Alors, petit retour en arrière, lorsque tout a commencé, pour vous dire les choses simplement, en 1961, quand Yuri Gagarin a été le premier homme à aller dans l'espace, il a précédé le droit. Donc l'homme a précédé le droit dans l'espace. L'espace était, donc en 1961, un espace de non-droit. Mais rapidement, et pour éviter justement que ce soit la loi du plus fort qui s'applique, on était au moment de la guerre froide, les États ont signé un traité sous l'égide des Nations Unies en 1967. Et là, je dirais, c'est le premier acte. Vous allez voir, il y a 5 actes dans le droit de l'espace. Le premier acte, c'est ce traité du 1er octobre, le traité de l'espace, qui a été du 1er octobre 1967. Et c'est le traité fondamental qui reste aujourd'hui la base du droit applicable dans l'espace et applicable à tous les hommes qui s'aventurent dans l'espace. Alors ce droit, ce traité de l'espace de 1967, il s'inscrit dans une tradition humaniste, sous l'égide des Nations Unies.
Il est basé sur le principe de libre accès de tous, et de non-appropriation. Donc il interdit naturellement l'utilisation et l'occupation de l'espace à des fins guerrières. Il interdit le stockage des armes. Il teste d'armes également dans l'espace. Et il prévoit, et vous allez voir c'est très beau, une obligation de prêter assistance à tous les astronautes qui sont considérés, là je cite, comme des envoyés de l'humanité. On parlait d'anges. Vous voyez, là, ce sont des envoyés de l'humanité, donc c'est le droit qui dit ça. Les astronautes sont des envoyés de l'humanité, et chacun doit prêter assistance à l'autre. Donc c'est dans ce contexte juridique, vous voyez, que 2 ans après, donc en 69, cette fois un Américain, Armstrong, a posé le premier pas de l'homme sur la Lune. Et là, c'est l'acte 2. L'acte 2, c'est 10 ans après, en 79, puisque l'homme a posé son pied sur la Lune en 69. En 79, après le traité de l'espace, c'est le traité de la Lune. Et ce traité s'inscrit dans la même logique humaniste et pacifiste. Et je le cite, « La Lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine commun de l'humanité. Ces ressources ne peuvent faire l'objet d'aucune appropriation, ni privée ni publique. » Et l'article 4 prévoit « L'exploration et l'utilisation de la Lune sont l'apanage de l'humanité tout entière et se font pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit leur degré de développement économique ou scientifique. Il est dûment tenu compte des intérêts de la génération actuelle et des générations futures. » Donc nous étions en 79. Alors on entend ce droit, je dirais, d'une simplicité presque biblique. Il résonne d'ailleurs comme les plus belles pages de Laudato Si, on le citait tout à l'heure. Jusque-là, si l'on peut dire, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Comme les droits de l'homme de 1789, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme signée au Trocadéro en 1948, ces 2 traités s'inscrivent dans cette tradition d'un droit naturel, d'un droit transcendant, d'un droit sacré. Et les principes qui guident ces traités sont très proches des principes qui structurent, qui sous-tendent, qui façonnent la doctrine sociale de l'Église. Acte 3. Après ce second grand traité de 1979, tout change, puisqu'en fait ce traité n'a pas été ratifié. Il n'a été ratifié que par 15 pays, mais dans ces 15 pays, aucune puissance spatiale, et même la France qui a signé ce traité ne l'a jamais ratifié. Et donc c'est là, juste après l'adoption de ce traité, la non-adoption par la plupart des pays en fait, qu'un changement radical se produit. Et j'allais dire quelque part que le récit que les hommes avaient imaginé, que les législateurs les législateurs des Nations Unies avaient imaginé change. On entre dans un nouveau récit. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui introduisent de nouveaux comportements. Jusque-là, le droit de l'espace était un droit réservé aux États, aux agences spatiales, et qui allaient dans l'espace essentiellement pour des missions régaliennes, d'ordre régalien. Et ce qui a changé, c'est ce qu'on appelle le New Space, qui est né au début du siècle. Donc le New Space, ça se caractérise par le fait que certains acteurs privés vont dans l'espace dans une situation de concurrence et dans un objectif de recherche du profit. Donc le New Space est donc né il y a 20 ans, et ça désigne ce mouvement de l'émergence dans l'espace d'acteurs privés dont l'objectif est le plus souvent lié à l'exploitation commerciale de l'espace. Alors soit pour des activités de tourisme, c'est le cas depuis 1 an, numérique, ça commence à être le cas, mais également à plus long terme, d'extraction de ressources naturelles et, alors sous réserve des questions d'habitabilité, de peuplement. Et le New Space, naturellement, il est représenté symboliquement par ce que l'on voit depuis 1 an, Branson, Bezos et Musk qui voyagent dans l'espace, d'abord à des fins touristiques. Donc aujourd'hui, ces acteurs, ils introduisent dans l'espace des nouvelles forces, des nouveaux comportements qui sont liés au marché et aux droits du marché. Donc ils agissent avec de nouvelles motivations, qui sont des motivations de réussite et d'ambition individuelle, c'est très clair, ils le disent. Là où les États agissaient dans l'intérêt général, et le traité de 67 nous disait que les États, quand ils étaient dans l'espace, quand ils œuvraient dans l'espace, un État qui agit dans l'espace devait agir pour l'humanité entière. Donc on change complètement de paradigme. Ces nouveaux acteurs introduisent également de nouveaux comportements puisqu'ils acceptent l'échec comme une donne, comme c'est le cas dans le monde des affaires. Ça signifie qu'ils prennent plus de risques, là où les agences spatiales traditionnelles refusaient l'échec et considèrent l'échec comme quelque chose d'inacceptable, d'absolument inenvisageable. On faisait tout pour éviter l'échec. C'est moins le cas maintenant.
Et puis, ils introduisent également de nouveaux modes d'action, notamment juridictionnels, puisqu'ils utilisent le droit comme une arme. Et on l'a vu avec Musk, qui a agi juridictionnellement, donc devant des tribunaux, contre le Department of Defense, ou Bezos contre la NASA. Donc il y a eu des actions juridictionnelles menées par des personnes privées contre des agences gouvernementales. Alors même que les clauses de non-recours, c'est ceux qui structuraient le droit de l'espace et qui structurent encore le droit de l'espace entre les États. Il n'y a pas en principe de recours, chacun assume ses responsabilités, mais il n'y a pas de recours des uns contre les autres. Et bref, ces acteurs se comportent dans l'espace comme ils le font sur Terre. Ils utilisent ces moyens, y compris des moyens juridiques. Donc le nouveau droit de l'espace, c'est ce droit qui se surajoute au droit ancien. Le droit ancien ne disparaît pas, mais c'est une couche supplémentaire. Le nouveau droit qu'on va envisager dans les 2 derniers actes, c'est un droit qui est quelque part basé sur un principe juridique. Hein. C'est le premier arrivé, premier servi. On a déjà entendu ça dans les conquêtes du XVIe siècle ou la conquête de l'Ouest. Premier arrivé, premier servi. Et c'est donc un droit qui est basé quand même sur le principe d'un droit édicté par le plus fort. L'acte 4, il est très rapide, c'est l'administration Obama en 2005 qui a adopté le Space Act et qui fait partie des premières législations qui tendent à favoriser l'investissement privé dans l'espace et donc le succès des entreprises américaines dans l'espace. Donc Obama, à l'époque, a souhaité adopter une législation qui favorisait les entreprises américaines et d'autres États, comme l'État de Luxembourg, a adopté une législation pour favoriser le fait que les investisseurs investissent et s'immatriculisent dans le Grand-Duché et reconnaît, donc, comme l'ont fait les États-Unis, un droit de propriété sur les ressources spatiales, ce qui est nouveau pour attirer les investisseurs. Donc ce droit de l'espace, on le voit depuis 2005 et le Space Act d'Obama, suivi par d'autres pays. En fait, il permet aux États d'œuvrer dans la compétition économique et de favoriser leurs entreprises dans la compétition économique internationale. Vous voyez, on entre dans une autre logique. Et le dernier acte, c'est très récent, c'est 2020, qui a vu naître les accords Artemis, qui ont été initiés, alors on n'est plus dans le multilatéral, mais on est dans le bilatéral par la NASA. Donc une quinzaine d'États les ont signés. Et ces accords visent précisément les activités civiles d'exploitation des ressources spatiales. Et ces accords constituent donc une nouvelle avancée pour l'appropriation privée des ressources naturelles spatiales. Donc il prévoit également des zones de sécurité. Alors on n'est pas encore dans le test d'armes, mais non plus dans l'appropriation des terres elles-mêmes, mais il prévoit des zones de sécurité. Donc quelque part, les États peuvent s'installer et interdire aux autres d'y aller. Donc on commence à s'éloigner petit à petit, en tout cas, quand bien même on reste dans la lettre du traité de 67, on sort de l'esprit du traité de 67. Ces accords Artemis, donc, ils ont été initiés par l'administration Trump, mais dans la droite ligne d'Obama, du Space Act de 2005, de l'acte 4. Et ils ont été ratifiés, signés par la France au mois de juin de cette année. Donc le concept d'appropriation privée fait son entrée dans l'espace. Et les fondements même du droit international, on le voit, sont en train pour le moins d'être questionnés. Et puis dernière chose, on quitte le multilatéral pour entrer dans le bilatéral. Donc on voit en conclusion que le droit de l'espace s'inscrivait à partir de 1967, quand il est vraiment né, dans une perspective où les États faisaient leurs meilleurs efforts pour coopérer. Et là, donc, les hommes, on le voit, parce que la puissance financière des entreprises leur permet d'investir directement dans l'espace, et les hommes exportent dans l'espace des comportements que l'on retrouve dans la Terre. Donc voilà où nous en sommes actuellement dans le droit de l'espace, avec naturellement toutes les questions que cela pose. Dernier mot peut-être, c'est que j'avais assisté il y a un peu plus d'un an à un colloque organisé par le CNES et d'autres. Donc c'était un colloque de droit, et je regrettais justement qu'il n'y ait pas de philosophes et de juristes autour de la table, parce que je pense que le droit mérite ses éclairages philosophiques et théologiques, je l'avais dit, donc je suis très heureux aujourd'hui, à ce titre notamment, de participer à cette table ronde. Merci Paul. Voilà, donc
Je propose que dans le temps qui nous reste, qui nous conduira, on est bien d'accord, au plus tard jusqu'à 20h, on respectera tout à fait l'horaire annoncé. Donc il nous reste en gros 40 bonnes minutes d'avoir un premier temps pour entendre un peu des réactions croisées entre nos intervenants, hein, qui, évidemment, dans ce genre de table ronde, c'est toujours frustrant parce que chacun voudrait dire des choses. Alors, on les a volontairement frustrés, mais je pense que vous avez vu qu'on a, si j'ose dire, ratissé large dans les perspectives de la réflexion habiter d'autres mondes. Hein. Et donc, je ne doute pas qu'en fonction des positions, des centres d'intérêt aussi de chacun, même si on a vu quelques convergences, on avait aussi des axes de réflexion particuliers qu'il y ait des interactions croisées. Pour les personnes qui sont à distance, donc je précise bien que c'est le moment ou jamais aussi, justement pendant ce temps-là, de mettre sur le forum vos réactions, vos questions. Peut-être que c'est déjà arrivé, je ne sais pas, maintenant tu nous diras. Hein. Et donc, de façon à ce que, y compris pour la noble assemblée qui est présente, on puisse garder sur la fin un temps où vous-même, qui avez été patient d'écouter ces prises de parole diverses, riches, vous puissiez peut-être aussi prendre un peu la parole et questionner sur les points peut-être avec lesquels vous êtes arrivés, qui vous questionnaient ou qui ont surgi pour vous en entendant les différentes contributions. Mais voilà, peut-être un premier temps de réaction croisée et d'échanges que je ne vais pas faire de façon trop directive, parce que du coup je ne suis pas dans l'esprit de chacune sur ces propos. Est-ce que quelqu'un, donc, notamment entre peut-être pour lancer les choses, entre les contributeurs, comment vous recevez peut-être les réactions des lecteurs qui vous ont été, surtout celles qui ont été assez précises, en l'occurrence, je ne sais pas, oui, ou compléter. Paul, allez-y. Oui, je peux dire juste un mot pour prolonger ce que je dis à la fin de mon intervention. Je pense que l'approche pluridisciplinaire, elle est nécessairement difficile sur ce sujet, mais elle est absolument indispensable. Je vais le dire, mais quand j'entends des juristes spécialisés de droit à l'espace parler entre eux, je pense vraiment qu'il manque quelque chose. Mon voisin de gauche disait que quand les théologiens parlaient entre eux, il leur manquait quelque chose. C'est ce que j'ai compris. Voilà, donc je pense qu'il est... les théologiens et philosophes, naturellement, quand ils entendent parler des juristes et des techniciens, doivent considérer qu'il leur manque quelque chose également. Donc je pense que le rapprochement entre les disciplines est absolument nécessaire. C'était un sujet qui était tellement éloigné de nous que ça ne se faisait pas jusqu'à maintenant. Et je pense que depuis un an, voilà, on est confronté à des évidences avec ces voyages spatiaux très récents. On n'est plus dans la science-fiction, on est dans la réalité. Je pense qu'il faut vraiment se saisir de ces sujets. Oui. Jean-Luc Blacquin. Oui, il ressort de cet échange aussi que on est beaucoup dans une question de frontières. Et les frontières, c'est évidemment très important pour déterminer les identités. Qui sommes-nous ? Quelles sont nos limites ? Et ce sont aussi les frontières entre les champs du savoir, les frontières entre les langages, les frontières entre les disciplines. La théologie est bien placée pour gérer, pour savoir comment c'est pas toujours facile de gérer le rapport entre le mythe et la raison. Bultmann, grand théologien du XXe siècle, disait qu'il fallait démythologiser le langage de la foi. Mais c'est un travail qui est toujours à faire. Et on voit, comme Stéphane l'a dit aussi, que le mythe, il est toujours omniprésent. Il est omniprésent et il revient tout le temps. Demain et après-demain, je participe à un colloque à l'Université catholique de Lille sur les démons. Alors je vais passer des extraterrestres aux démons. Mais ce qui me frappe, c'est... célestes. Oui, voilà. Justement. Et ce qui me frappe, c'est que justement aussi les démons, alors je vais parler du démoniaque et de l'évolution du démoniaque dans la culture, dans l'histoire, et comment justement ça nous met aux prises avec ce qui en nous, au nom du bien, produit le mal.
Et c'est quelque chose que le mythe a beaucoup traduit et que la raison a cru mettre de côté. Mais comment ça revient sous d'autres formes? Oui. Rebondir donc sur l'aspect en effet pluridisciplinaire. Donc je vais peut-être me risquer là maintenant, donc sortir de strictement ma discipline, mais en même temps en tant que croyant, mais parce que ce qui était sous-jacent dans ce que c'est dire, mais en même temps quelque chose qui me m'habite beaucoup, enfin, c'est ce que je dirais la valeur théologique de la science. Et que il me semble que justement parce que en particulier donc la science à laquelle je participe, puisque donc aussi bien la partie là on parle liée à la création des planètes, donc qui a conduit à la création de la Terre, mais la création de l'univers, parce que c'est véritablement le sujet auquel on s'attaque. Hein. Bon. Et donc, pour moi, ça nous dit quelque chose sur Dieu, sur Dieu créateur. Et donc, je pense que la théologie, donc pure, je dirais, doit écouter, sans être peut-être esclave, mais doit écouter ce que dit la science. Et c'est pour ça que c'est un peu tenté de dire que là, ce présupposé, là maintenant, on peut véritablement contraindre. Alors, je n'aurais peut-être pas été précis assez, donc, parce que habiter d'autres mondes, donc il y a. Bon, c'est sûr, c'est dans la publicité, dans l'actualité, d'aller vers Mars, bon, parce que ça, c'est en tant que tel pensable, ça. Mais Mars en tant que tel est absolument inhabitable, enfin, ça, de manière très, très nette. Et alors, j'ai posé justement là-haut table un livre d'une collègue de l'Observatoire de Genève, qui a écrit un livre que nous ne sommes pas faits pour habiter sur Mars, hein, parce que on est le résultat de justement essayer de rappeler de toute une évolution, hein, mais donc sur la planète Terre, on n'est pas fait du tout. Donc ce serait une vie en effet technologiquement envisageable, mais complètement artificielle. Bon. Donc c'est les rêves d'un certain nombre d'industriels américains ou bon, mais donc ça. Mais alors sinon après, donc l'autre aspect, donc l'existence d'autres civilisations extraterrestres. Donc là aussi, donc tant avant 1995, où on n'avait pas encore, on pouvait, j'ai entendu ça des tas de fois, vu le nombre d'étoiles qu'il y a, il doit y avoir des planètes et tout. Soit, donc on pouvait fantasmer, on pouvait faire des délires. Bon. Mais maintenant, on a vraiment des précisions par le nombre qui s'accroît, bon, et donc qui montrent que, alors, d'ailleurs, c'est personnellement actuellement la chose sur laquelle bon, je travaille, je voudrais arriver à sortir. Enfin, donc, en quoi la Terre, justement, en quoi la Terre est une exception? Parce que quand on voit, justement, et même du coup, le système solaire lui-même, il n'est pas du tout banal. Hein. Donc alors, après, donc, on peut y voir. Alors après, la théologie peut se poser la question derrière. Est-ce que ça répond à une intention? Pas. Bon, ça là, on aborde en effet la théologie. Mais donc, je veux dire que donc pour moi, c'est très important, cette valeur théologique de la science. Donc, il fait partie de bien. Brigitte, comment tu réagirais à cette formule comme théologienne? Je vais réagir comme moi-même d'abord. Je ne réagis pas tellement sur valeur théologique de la science, parce que ça me paraît compliqué. En revanche, pour moi, la question, et c'est peut-être ce que j'ai essayé de dire, si c'est purement du fantasme, d'imaginer d'autres mondes habitables, etc.,
effectivement, on voit bien que c'est un délire. Bon. Mais la question pour moi, c'est que ça se croise avec le mythe, ce qui est donc le langage symbolique, et qu'au fond, notre question de toute génération, de tous les humains, c'est de regarder le ciel. C'est pas une question, c'est d'abord un geste. On regarde le ciel et on y met Dieu, on y met d'autres. Alors, on peut aussi y mettre rien. Pourquoi pas, hein, c'est probablement l'effet de la modernité, en partie. Donc, je pense que même s'il n'y a aucun monde habitable, voire habité, je regarde le ciel. Et donc, je ne peux pas simplement me dire arrête de fantasmer, regarde la Terre, ça suffira. Bien qu'il faille bien aussi, ce que tu disais, Stéphane, tout à l'heure, grâce à Job, être dans le souci du monde, d'abord, de notre monde, de notre Terre. Donc, je me dis qu'il y a quand même quelque chose dans l'être humain que j'ai appelé la transcendantalité tout à l'heure, bon, et qui n'est pas forcément dans le ciel, bien sûr, c'est qu'une image. Mais cette orientation fondamentale, constitutive de l'être humain, tous les guillemets s'imposent, en direction du ciel, ça c'est nous, n'est-ce pas, nous les humains. Donc, il faut la penser, même si bien sûr la crédibilité scientifique est ce que vous dites, hein, enfin, j'ai aucune opposition à cela. Voilà. Oui. Parce qu'en quelque sorte, il y a un peu un retournement, y compris dans l'histoire théologique qu'on n'a pas évoqué là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était un peu dans une forme d'empêchement théologique de principe, parce qu'on était très anthropocentré sur la perspective de l'ouverture à d'autres mondes, multi-univers, etc. Et le paradoxe que j'entends un peu là, c'est que finalement, la théologie apparaît plus ouverte à la perspective d'autres mondes, y compris dans l'ordre du créé, pas simplement dans l'ordre d'un credo où on dit que Dieu voilà, peut avoir créé toute créature, mais même voilà. Donc finalement, la théologie serait plus ouverte à cette perspective que finalement, en termes de conditions de crédibilité scientifique, que ça ne l'est la situation actuelle. C'est finalement presque inversé, on peut dire, par rapport à une certaine période. Donc c'est assez intéressant, sauf, enfin, comme vous le disiez, vous n'avez pas osé, quand on s'était rencontrés, vous avez dit, pour les gens qui font la science sérieuse, dont vous êtes. Donc sous-entendu, il y a, voilà, c'est ce qui est évoqué par Stéphane Bobeuf, il y a tout un complexe qui n'est pas simplement scientifique, mais qui est technico-économico, voilà. Mais qui commence quand même à avoir quelques résultats et qui pose des questions aux juristes quand même par rapport au fait que même si les mondes qu'il s'agit d'habiter sont peut-être des mondes qui sont forcément encore très proches d'une autre, mais voilà, il y a quand même des questions qui se posent. Donc il y a un peu une évolution aussi des problématiques, me semble-t-il. Je suis assez d'accord, mais paradoxalement, ce qui est étonnant finalement, c'est que par la raison, par un discours raisonnable, et les scientifiques sérieux ne peuvent pas empêcher quelqu'un comme Elon Musk de mobiliser des sommes énormes pour assouvir une sorte de fantasme. C'est vraiment le signe que derrière ces projets, il n'y a pas seulement de la raison, mais quelque chose de beaucoup plus puissant, quoi, qui peut concentrer toutes ces énergies. Et puis ensuite, séduire un public qui lui-même peut être demandeur de rêves, bien sûr. Un public et des investisseurs. Un public, des investisseurs, oui. Oui, c'est sûr que je casse le rêve. Non, mais c'est tout à fait mais pour moi, justement, donc également, autour de cette idée théologique, pour moi, il y a par ailleurs, par ce que l'on découvre, notamment, et tout, enfin, justement, par cette exploration, ces dernières images obtenues par ce nouveau télescope qu'on a lancé là, juste à Noël, le James Webb, bon, par exemple. Bon, mais avant, on a toujours d'ailleurs le Hubble, enfin bon, bouteille d'images et tout. Mais pour moi, ça inspire la louange, justement. Donc c'est quelque chose que, pour moi, j'essaye vraiment de
qui m'habitent et que je fais passer dans des conférences que je fais justement sur il y en a une que je fais plusieurs fois, je l'ai fait au Bernardin, c'est comme ça, Dieu et le cosmos, justement. Donc justement, ça se traduit par un émerveillement, justement, qui, de plus en plus. Bon. Oui. Oui. Oui, l'homme est tourné vers le ciel, mais cette façon de se tourner vers le ciel est toujours ambiguë aussi, puisqu'il ne faut pas oublier que pendant des siècles et des siècles, les humains ont adoré les astres. Il y avait des cultes des astres. Et c'était aussi déjà, au fond, une recherche de puissance, parce qu'il fallait connaître l'avenir par les astres et pouvoir agir de façon plus ou moins magique. Et si l'Église s'est beaucoup méfiée du ciel, des astres, et c'est aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de désacralisation, comme je disais tout à l'heure, qui vient de la Bible, qu'on retrouve très fort chez les pères de l'Église, chez Augustin par exemple, comme il se méfie de la science et des astres, mais il faut comprendre pourquoi. Et comment tout ce travail de désacralisation a fini par conduire à construire une science qui était libérée de cette adoration, de ce culte des astres. Et on nous en sommes héritiers. Ça, c'est un point auquel je suis très sensible. Pourtant, donc c'est vraiment dans la Genèse qui parle des deux grands luminaires, et donc qui n'en fait pas des divinités, quoi. Non, ça c'est vrai. Donc du coup, qui peuvent venir des sujets de science, d'études, quoi. Ça n'empêche pas de les trouver. Il y a aussi sur un peu la finale avec Paul Linière, se dire que finalement, effectivement, le risque aussi dans la perspective d'habiter d'autres mondes, c'est que il y a le côté de la louange, mais c'est tout de suite aussi le côté de la convoitise, quoi. C'est-à-dire en fait comment l'homme finalement va transposer finalement comment le mythe peut être aussi d'emblée dévoyé, parce qu'il y a quelque chose, ça peut être un mythe positif. On ne peut rien cacher par rapport à ce livre. On avait envisagé à un moment donné de se dire aussi, habiter d'autres mondes, il y a tous les mondes fictifs. Et il y a quelque chose de positif à vouloir, dans cette quête d'habiter d'autres mondes, d'autres univers. Mais d'ailleurs, la fiction montre très vite que c'est la façon dont sont habités ces autres univers, finalement, recrée les conditions, finalement, des luttes les plus terribles humaines et tout. Donc, finalement, peut-être que le droit anticipe aussi, parce que de fait, cette réalité se traduit très vite, quoi. C'est habiter d'autres mondes. On retrouve, si j'ose dire, puisqu'on parlait tout à l'heure de démons, nos vieux démons, quoi. C'est très vite. Oui. Peut-être, oui, justement, peut-être sur le droit, parce que certes, il y a la question du peuplement qui reste sujet à caution au niveau scientifique, certes. Mais la conquête de l'espace, ce n'est pas que ça, quand même. Je rappelle que les activités de tourisme, ça existe d'ores et déjà. Les activités numériques, c'est quand même la deuxième source de revenus considérable. C'est aussi pour ça qu'il y a des investisseurs dans l'espace. C'est pas simplement le fantasme du peuplement, c'est aussi une rentabilité immédiate sur les sujets numériques. Et le troisième sujet, alors ça, c'est pas pour... le numérique, c'est pour aujourd'hui, et le peuplement, c'est pour peut-être après-demain. Mais pour après-demain, très certainement, il y a l'exploitation des ressources naturelles. Ouais. Voilà. Donc c'est quand même du droit qui n'est pas simplement du droit fait pour des activités totalement imaginaires et fantasmagoriques. C'est du droit fait pour réglementer d'ores et déjà des activités entreprises dans l'espace. Donc quelque part, l'espace, on l'habite déjà pour y travailler, en tout cas, ou pour mener des activités terrestres, comme vous dites en théologie. Ouais. Et pour apparemment, il transportait le Far West. J'aime bien cette expression que tu as utilisée, parce que justement, elle dit bien quelque chose de l'âme américaine. Enfin, c'est-à-dire cette impression d'un peu héroïque, d'être devant une terre qui n'appartient à personne, qui nous est donnée, et puis qu'il suffit de conquérir et d'exploiter. Oui, je ne sais pas si elle est américaine ou européenne avec les grandes découvertes. En tout cas, elle est humaine, cette âme, oui, parce que les grandes découvertes, c'était exactement le même principe qui s'appliquait. Mais je ne veux pas
attention, c'est une tendance du droit actuel. Le droit, je disais, le traité de l'espace 67 reste d'application, reste le droit, le cadre multilatéral applicable à tous. Donc il y a cette tendance, il y a cette évolution, mais je dirais qu'il ne faut pas lâcher non plus complètement prise. En tout cas, les juristes ne veulent pas lâcher non plus complètement prise sur le droit. Alors le droit de 79, le traité de la Lune, ça y est oublié, je dirais, mais le droit de 67, il reste le cadre naturel avec cette idée fondamentale quand même d'accès à tous. Et puis vous avez cette belle phrase où chacun doit rendre service, doit aider les envoyés de l'humanité que sont les astronautes. Donc ça reste le droit. Ça aussi, c'est quand même une très belle chose, un très beau droit qui est du droit positif applicable aujourd'hui dans l'espace. Donc il y a cette tendance, mais cette tendance ne résume pas non plus le droit actuel. Mais dans cette exploitation de l'espace, on y retrouve ce qu'on trouve sur Terre, c'est tout le problème des débris. Et ça, alors là, c'est un très sérieux problème. Hein. Oui. Bah alors, sur les débris, ça fait partie des sujets sur lesquels il a été nécessaire, j'allais dire, de légiférer urgemment, puisque le ciel devenait une espèce d'embouteillage de débris. Et donc, les premières législations fortes sont venues naturellement sur ce sujet pour éviter les accidents, simplement. Alors, y aurait-il, avant qu'on élargisse la table ronde avec des réactions synthétisées à distance ou vous-même, est-ce que pour les participants à la table ronde, vous souhaitiez encore, où on peut élargir l'échange? Alors, je vais demander à Manon Desclosières si, Manon, tu peux, à partir de ce que tu as essayé de synthétiser, nous dire s'il y a des axes de réaction ou de questionnement que tu perçois dans nos amis qui nous suivent à distance pour interpeller nos intervenants. Je parle là. Les réactions là qu'il y a sur les gens qui sont, enfin les personnes qui suivent à distance sont essentiellement techniques et peu théologiques. Bon. Donc elles reposent quand même globalement, je ne pense pas trahir ce que je lis, sur une intuition qui est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais c'est une intuition qui repose sur la constatation que l'univers est tellement immense que ça serait curieux que nous soyons seuls. Et donc ça débouche sur une question technique, et je pense que c'est à vous, monsieur, qu'elle est adressée. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une remarque qui consonne quand même avec ce que Brigitte a dit sur avec la citation de Rahner, ce qu'elle a expliqué avec la citation de Rahner, en disant, voilà, il n'est pas impossible, hein, et logiquement, enfin, par la raison, il n'est pas impossible de penser qu'il y aurait d'autres vivants dans l'univers. Et donc la question, elle est la suivante. Est-ce qu'on peut établir simplement avec l'outil statistique que, étant donné l'immensité de l'espace, ça c'est une question qui vient des auditeurs, eh bien, il est vraisemblable que nous ne soyons pas seuls. Mais alors, bien évidemment, on ne peut pas affirmer, non, on est seul. Mais il faut justement, ce que la science, c'est véritablement les dimensions de l'univers. Alors quand je lis, c'est là, mais dans des tas de fois, bon, il y a 100 milliards de galaxies, enfin, on n'est pas une près, hein, bon, dans l'univers, enfin, d'après les comptages que l'on fait. Bon, alors vu ce nombre, que des conditions, puisque comme ce qu'on essaye maintenant, qu'on véritablement, donc c'est vraiment, comme je disais, quelque chose, c'est réfléchir combien il a fallu des conditions extrêmement, on appelle ça en anglais fine-tuning, hein, enfin, donc il a fallu ajustement extrêmement précis pour que les conditions puissent se développer justement sur la durée, donc toute cette évolution de la vie. Bon. Donc qu'il y ait un autre point, l'univers où des conditions ont pu se rencontrer, on peut pas mais je dirais c'est une je peux dire, c'est pas une question, enfin, ou un constat vain, parce que on n'aura jamais, même avec les moyens qu'on développe et tout, bon, il y a des lois de la physique, comme disait Brassens, la loi de la pesanteur est dure, mais c'est la loi. Hein, bon. Donc, bon,
Et donc, parce que même déjà, donc, la galaxie qui est la plus proche de nous, alors déjà, faire l'inventaire purement dans notre galaxie, bon, vu ces dimensions, ben, c'est pas du tout évident qu'on y arrive. Bon. Donc, et alors encore pire, donc, la galaxie la plus proche de nous, c'est ce qu'ils appellent la galaxie d'Andromède, à plus de 2 millions d'années-lumière. Bon. Rien que déjà d'arriver, bon, on arrive à voir les étoiles avec difficulté, mais on arrive quand même à les voir. Alors, arriver à voir s'il y a des planètes autour, bon, il y a des lois de la physique, même avec, donc, même si on a fait des progrès indéniables et tout, ça sûr, mais je veux dire, on se heurte quand même à des limites de temps, et en particulier donc l'espace-temps. Donc, et là, j'ai résumé un petit peu pour la Terre. Donc, on a maintenant la chronologie de l'évolution de la Terre. Bon, justement, s'il existe, donc ce serait. Donc, et en même temps, ce qu'on s'aperçoit, c'est que donc, en fait, une des hypothèses, moi, j'essaie d'avancer, c'est que donc ce qui a permis, donc, qu'il y a un point exceptionnel, c'est par la multiplicité, justement, des planètes avec des conditions extrêmement différentes. Et donc, c'est vraiment cette... Donc, ce qu'on a mis en évidence, avant qu'on ne les connaissait pas, on pouvait faire des hypothèses. Maintenant qu'on a des exemples vraiment très précis sur un nombre, quand même, un échantillon quand même pas négligeable, hein, donc plus de 5000, bon, qui va continuer à augmenter. Bon, on a quand même un peu de contraintes. Donc on voit une diversité absolument considérable. Bon, et donc c'est de la diversité que peut naître justement un point exceptionnel, mais qui, alors, on essaye de dire, mais nécessairement une solitude. On a une solitude dans l'univers, bon, vu les lois de la physique. Bon. Vas-y. Il y a une discussion en fait qui s'est engagée là sur le fil, qui est partie de la remarque d'un auditeur qui dit, alors ça je m'adresse de nouveau à vous, la recherche d'autres civilisations par signaux électromagnétiques me semble vaine. Vous parliez du fait parce que en considérant le temps de transmission, alors il y a marqué AR, je pense que c'est aller-retour, et la distance des planètes visées, il faudrait s'affranchir du temps en utilisant la mécanique quantique qui nous permet de nous affranchir du temps. Bon, je ne sais pas si il a lieu de répondre complètement là, mais voilà, donc voilà, la discussion s'est engagée là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot ou... Non, mais justement, donc, ce que j'ai cité, ceux donc, qui ont eu le financement et tout, il y a tout un observatoire en Californie, donc je dis, qui est à l'écoute, donc basé sur les ondes électromagnétiques. Bon, c'est ça l'hypothèse, donc ça n'a jamais rien donné, parce que ça permet au moins, il y a au moins ça, c'est que ça permet d'utiliser la vitesse de la lumière. Et c'est, comme on sait, c'est la vitesse ultime, constante, la plus grande qu'on peut utiliser. Donc il va bien au-delà de tous les véhicules que l'on peut imaginer. Donc en ce sens-là. Alors là, un petit peu quelque chose qu'on n'a pas cité, justement, qui a alimenté le mythe, on appelle ça des fois le complexe de Copernic. Parce qu'en effet, il a été dit, justement, sur les décentrements, en effet, et Copernic, justement, puis ça a été confirmé par les observations de Galilée, bon, il nous a décentrés, donc en effet, on a un certain nombre de décentrements. Alors, donc du coup, le complexe de Copernic, c'est de dire, justement, ça a montré que la Terre, elle était banale, c'était une planète, c'était pas le centre, comme
on l'a vu pendant jusqu'à la Renaissance. Bon. Mais là, maintenant, bon, je répète, vu quand même là, sur le poids des observations, bon, on a quand même des contraintes énormes sur les conditions justement pour que une vie évoluée puisse... Alors, qui ait une vie, par exemple, cellulaire quelque part, et d'ailleurs ce sera extrêmement difficile mais parce que c'est encore une autre étape, justement, on le voit bien, la Terre, donc passer à une vie intelligente. Hein. Bon, donc... Bon, donc maintenant pas d'autre chose que ce fil principal. Alors est-ce que dans nos amis présents, il y a des réactions, des questions Monsieur, alors attendez, il faut que je vous passe le micro pour que nos amis à distance vous entendent. Comme on n'est pas très nombreux, finalement ça va être simple, je vous l'apporte. Merci. Donc j'ai une première observation à faire. Je pense que je suis d'accord avec le professeur Maillard, c'est que la probabilité qu'il y ait des civilisations extraterrestres me paraît extrêmement faible, pour toutes les raisons qu'il a dites. Et moi je suis quand même aussi, il y a quand même un psaume qui est le psaume 8, qui dit « Avoir ton ciel, et les étoiles que tu fixas, la lune, etc. » Qu'est-ce que l'homme, etc. Vous connaissez le texte aussi bien que moi. Je pense que c'est ça. Deuxième chose, je voulais vous dire que lors de la mission Apollo 8, le 24 décembre 1968, ce véhicule a fait le voyage vers la Lune, a tourné autour de la Lune, puis est revenu vers la Terre. Et au moment de revenir vers la Terre, il a lu, les membres de l'équipage ont lu le premier chapitre de la Genèse, et ça a été salué comme quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'à cette époque-là, en plus, comme c'était la veille de Noël, il y a un des membres de l'équipage, je crois, qui a dit bon Noël, je vous bénis au nom de Dieu, etc. Et qui a eu par la suite une militante athée qui a attaqué la NASA pour avoir permis ça en disant c'est service public, etc., c'est inadmissible. Et la Cour suprême n'a pas voulu trancher. Voilà. Et d'autre part, j'ai pu relever aussi, alors c'est dans un livre sur les expéditions Apollo, que lors d'Apollo 11, donc en 69, Aldrin, alors je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais enfin apparemment il a fait de façon privée. Alors on a parlé de messe, mais il n'était pas prêt, ça me paraît bizarre cette affaire-là, mais il a fait quand même quelque chose dans le module lunaire quand il était posé sur la Lune. Voilà. Alors sur la pluralité des mondes, moi je m'interroge quand même parce que à supposer qu'il y ait effectivement une civilisation qui soit de même niveau que la nôtre, si elle voulait rentrer en contact avec nous, nous on recevrait les choses alors qu'elle est probablement éteinte, puisqu'il y a des problèmes de transmission de distance énormes. Et puis rien ne prouve que ce serait une vie intelligente. Il peut y avoir des animaux, tout bêtement. Et alors moi, c'est une question, mais alors c'est peut-être aux théologiens que je la poserai, parce que c'est une question que je n'ai jamais réussi à répondre à cette question. D'un de mes fils, quand il était petit, il m'a dit « Papa, pourquoi les dinosaures ont disparu? Pourquoi Dieu a permis que les dinosaures disparaissent ?» Ah oui, mais c'est une grosse question, parce que c'était quand même une forme de vie extrêmement évoluée, qui était sur toute la Terre. Il y a eu une catastrophe planétaire, ils ont complètement disparu. Pourquoi? Effectivement, j'ai jamais... Alors bon, effectivement, le livre de Job donne peut-être des pistes là-dessus, sur... c'est Dieu qui sait, mais vous savez que, au contraire, donc, c'est la dernière grande extinction
66 millions d'années, hein, mais qui a eu, qu'on a pu préciser 5 grandes extinctions de masse. Hein. Mais elles ont été absolument indispensables pour qu'on soit là pour échanger. Donc, est-ce que je sais pas, comme la question se posait aux théologiens, est-ce que vous avez à réagir philosophiquement sur cet aspect ou pas? Non, je sais pas. J'aurais dit la même chose. C'est grâce à cette dernière extinction que les mammifères ont pu se développer et nous, du coup. Bon. C'est malheureux pour eux, les pauvres, hein, c'est sûr. C'est sûr. C'est une catastrophe. C'est la loi de la vie, hein, aussi. Hein. Donc ouais. la vie et la mort sont liées. Et l'espèce humaine aussi mourra. Ouais. La question que se posent les fois les théologiens, maintenant certains théologiens aujourd'hui, c'est le devenir des créatures, de l'ensemble des créatures dans le devenir de cette qui était évoqué, de cette transformation, de cette résurrection. Donc là, ça c'est une autre interrogation importante qu'on commence à avoir traitée un petit peu en théologie par certains. Y a-t-il d'autres questions? Je peux Oui, juste pardon Brigitte. Exactement, non mais vas-y. non, pardon. Fait, Exactement, reformuler ce que tu viens de dire, mais je pense que c'est cohérent avec ce que tu dis. La question, c'est pas tant leur extinction, qui est en fait un processus biologique triste, enfin problématique, puisque c'est une extinction de masse, mais relativement normale, que c'est quoi leur avenir aujourd'hui? Comme tout le créé, enfin, si on regarde les choses du point de vue de Dieu, comme tout le créé, c'est quoi son avenir? Je pense que, alors une question à laquelle, bien sûr, on ne va pas faire des spéculations et répondre, mais la question intéressante, peut-être, c'est plutôt celle-là, que simplement la logique biologique de vie et de mort, comme vous le disiez. C'est-à-dire le sens, le sens de leur existence. Quel sens ça avait malgré cette disparition? Mais alors finalement, votre question, elle pourrait être tout à fait la même, être semblable à une autre. C'est quel est le sens aussi de la vie de ces insectes qui vivent que 24 heures? Finalement, c'est la même chose. Mais pourquoi imposerions-nous notre sens aux insectes? Est-ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes leur propre sens à leur vie, que nous ne pouvons pas soupçonner? Alors ça me fait penser à la remarque de tout à l'heure, là, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Qu'est-ce qui fait que nous nous sentons seuls? C'est une conception du monde où l'homme s'est mis en dehors de la nature. Et je crois que c'est ça qui est aussi en train de changer. C'est-à-dire que nous nous rendons compte que nous faisons partie d'une nature qui est extrêmement riche, qui est foisonnante, que nous sommes loin de connaître d'ailleurs. Nous ne sommes pas seuls. Quel est notre rapport avec les animaux sur la Terre? Pourquoi disons-nous que nous sommes seuls, alors que nous sommes entourés d'animaux, que nous sommes malheureusement en train de faire disparaître en partie, mais voyez, il y a à réfléchir sur notre sentiment de solitude qui tient à une mentalité qui est devenue une mentalité de séparation, de mise à part. Alors peut-être que du coup, pour répondre à la question du sens de leur vie, il faudrait essayer de l'imaginer. Bon, on ne peut pas vraiment, mais il faudrait peut-être méthodologiquement en tout cas essayer de concevoir le monde vécu de ces insectes ou le monde vécu de ces dinosaures. Quel sens eux ils donnent à leur propre vie, enfin du moins comment ils la vivent déjà, comment ils vivent leur vie, comment ils vivent le monde. Alors c'est pas avec une conscience, effectivement, pas avec une réflexivité, mais il y a des sensations, il y a de la douleur, du plaisir, etc. Comme nous, hein, c'est sûr. Donc bon. Ils habitent un monde comme nous. Oui. Mais quand même avec dans la tradition chrétienne, hein, bien sûr, une responsabilité propre à l'être humain, qui est une responsabilité gravissime, que peut-être nous ne tenons pas, probablement, mais à l'égard même de toute autre créature. Donc quand on fait disparaître, les derniers chiffres qu'on a entendus dans l'information courante, hein,
70%, c'est ça, 70% de la biodiversité qui a disparu en 50 ans, c'est ça? Depuis les années 70. Oui, voilà, bon, voilà, ouais. Ça c'est notre responsabilité. Donc, la position de l'humain qui est évidemment dans toute une dynamique de création et de vie et de vivant, qui nécessite de mieux comprendre ce que vous dites, les dinosaures, les insectes, il y a quand même une responsabilité, c'est-à-dire un acte de réponse à l'égard de Dieu, hein, c'est ça la responsabilité. Comment répondons-nous de ces vies-là? Je pense que là, on est enfin, on est au pied du mur, là, en quelque sorte. Maintenant. On va pouvoir prendre une dernière question, parce que monsieur souhaitait la prendre. Question, peut-être, il reste 3 minutes et demie, donc je vais essayer de la faire extrêmement courte. Moi, j'avais 2 questions, une petite remarque. La première, c'est, je trouve qu'il aurait peut-être intéressant de qualifier qu'est-ce que c'est que le monde, chose que vous n'avez pas abordée au début, mais qui, je pense, est cruciale, en particulier parce que la conquête de l'espace a fait évoluer la physique. Et elle a changé notre conception du monde, et sur le plan théologique, elle a des impacts théologiques. La deuxième, je trouve que le point de vue théologique montre que nous sommes en permanence, montre les autres mondes comme quelque chose qui est autre chose que nous. Et j'ai une difficulté à comprendre pourquoi on ne conçoit pas que c'est simplement l'extension de notre monde. Et que finalement, une autre planète, vous disiez, c'est inhabitable d'aller sur Mars, on va bien habiter au fond des océans. Et en ce sens, on ne s'est pas dévoyé, on n'en a pas perdu la foi, et on n'a pas perdu le sens de ce qu'est Dieu ou de ce que Dieu veut pour l'humanité. Et en ce sens, pourquoi y a-t-il une frontière? Et pourquoi vous avez tenu à défendre cette frontière est une chose qui m'interroge beaucoup dans le débat de ce soir. Après tout, on ne fait que faire de nouveaux vaisseaux, de nouvelles conquêtes, ce sont de nouvelles îles pour nous que d'aller dans l'espace. Ça n'est que l'extension de notre monde, comme l'humanité l'a finalement toujours fait sur Terre. La synthèse. Alors, voilà, il nous reste... Je veux bien réagir rapidement à cette remarque. Je pense que ce n'est pas exclusif. Enfin, on n'a juste pas abordé la question. Mais le fait d'évoquer plusieurs mondes possibles ici n'exclut pas ce que vous dites, à savoir qu'il y a toujours un seul monde, finalement. Et simplement, ça suppose de poser la question du langage et de l'abstraction, ce qui n'est pas forcément fait chez les scientifiques qui nous parlent de multivers, mais finalement ils sont rattrapés par le langage et par l'unité de la pensée humaine en disant le multivers. Voilà, il y a toujours un singulier qui revient au bout d'un moment, hein, mais c'est celui de l'unité de la pensée et du regard humain. Bon. Juridiquement, il y a une réponse claire sur notre monde. Dans les traités internationaux, c'est l'atmosphère. Hein, donc tout ce qui est extra-atmosphérique sont les autres mondes, du point de vue juridique. Sinon, ce sont les États. D'accord. Bon, il va de soi que je ne vais pas conclure. Voilà. Mais je vais remercier vraiment très chaleureusement tous ceux qui ont accepté c'est plus qu'un jeu, enfin, c'est cette perspective d'une interdisciplinarité et qui a permis, et on y tenait effectivement, avant même les remarques de Jean-Pierre Maillard, de se dire il faut aussi qu'à ce sujet-là, on a déjà fait l'interdisciplinaire au niveau théologique, on s'est dit il faut faire de l'interdisciplinaire plus large. Donc j'espère que l'échange de ce soir vous aura permis aussi de vous ouvrir à diverses perspectives. Donc si vous voulez juger sur pièce, pour ceux qui sont là, il y a ces ouvrages. Pour les autres, des exemplaires de notre ouvrage, il est en ligne. Ça ne se veut qu'une modeste contribution théologienne qui sera peut-être suivie ultérieurement, mais il y a des choses qui se font effectivement sur aussi des échanges plus généraux et plus larges que ceux entre théologiens. Voilà, donc pour ceux qui sont ici, vous pouvez en sortant, effectivement, il y a une petite table avec ces ouvrages. Et encore une fois, pour nos amis qui sont à distance, vous pouvez facilement trouver les références de cet ouvrage et vous le procurer de la façon qui vous semblera la plus pratique. Donc, bonne soirée à toutes et à tous. Merci de votre attention et encore merci à nos intervenants. Bonne soirée.